L'actualité de ces derniers jours et particulièrement de ce jeudi est fortement alimentée et donc la télé d'ici va forcément s'y coller. On va parler de beaucoup de sujets pour votre plaisir, vu que la vocation de cette émission, c'est aussi vous apporter l'information juste, l'information utile. On va parler de construction. D'abord, les permis de construire. Il semble qu'il y a une sorte de nouvelle tarification qui est en vigueur. Nouvelle ou pas, je ne sais pas. On va aussi parler du PHILO, ce forum qui est entièrement dédié donc, au logement social, économique et de standing. On va parler ce soir en plateau avec notre invité Silky Sangaré, PDG de Opes Holding, qui préside par ailleurs la Chambre des opérateurs immobiliers donc, de Côte d'Ivoire, qui nous fait donc la gentillesse ce soir de répondre encore une fois à l'invitation de la télé d'ici. On va aussi parler de la construction, sinon l'ouverture, c'est même plus la construction, c'est l'ouverture annoncée pour octobre de l'université de San Pedro. C'était une promesse de campagne du président Ouattara. Ce sera désormais chose faite dans quelques petits mois seulement. On va en parler. Avec l'INSEE, on va aussi parler de la construction bientôt de 3 lycées d'excellence pour filles. Elle reviendra sur cette information dans le détail. L'INSEE qui signe d'ailleurs son retour et c'est de bonne guerre. C'est pas fait pour nous déplaire. Au contraire, on va aussi parler de la suite à donner à cette affaire de journaliste tabassé. Et oui, on revient sur cette question. On ne lâchera pas l'affaire, croyez-moi, avec Ma Camara, président de l'association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Pour le volet artistique, on sera rejoint par une artiste qui nous vient tout droit du Maroc, c'est Sofia Mestari. Elle est plutôt engagée, elle, surtout dans le social, dans le caritatif. Elle arrive dans le cadre donc, d'un concert caritatif annoncé pour le 26 juin prochain. Elle sera live sur la scène de la télé d'ici. Et je puis vous promettre que vous apprécierez certainement cette prestation. À retrouver aussi le kiff du jour de l'INSEE, la loupe de Pierre et bien d'autres sujets pour l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. La télé d'ici, bonsoir. Bienvenue. Dans la télé d'ici sur LCI, on va aussi commenter les dernières grandes décisions du Conseil des ministres d'hier, mercredi et bien d'autres sujets. On sera rejoint aussi par Fils Unique en cours d'émission. Silky Sangaré, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci de répondre promptement à l'invitation de la télé d'ici. C'est toujours un plaisir pour moi. Le plaisir, il est totalement partagé. Ma Camara, bienvenue. Merci. Premier passage sur le plateau de la télé d'ici. Oui. C'est pas normal ça. Je suis déjà là, c'est déjà bon. C'est déjà bon, d'accord. Ma Camara, qu'il faut rappeler donc, préside l'association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire, avec elle on va commenter l'actualité. Et puis on va surtout parler de cette affaire des journalistes qui ont été molestés au siège du PDC-RDA à Cocody. C'est important. Voilà et tout. Hier, on a eu donc la déclaration de Bédier. Bon, Bédier version LTI, voilà, qui a condamné cette affaire et qui a promis donc de faire marcher les molesteurs d'Abidjan à Korogo en aller-retour. Enfin, pour coller un peu à la promotion Aya. Abidjan Yamoussoukro, Abidjan. Ça va Pierre? Très bien, merci. Moins esselé cette fois, puisqu'elle est de retour. Ouais, ça fait Notre soleil de minuit. Welcome back. Ça va l'INSEE? Ça va. Ça va mieux? Mieux, oui. C'était pas le soleil de minuit, c'était le soleil de plus de soleil. Ah, plus de soleil. Non, plus de soleil. Bon, d'accord. En Mais tout cas, ça va. bienvenue. Merci. Puis c'est un retour un peu opportun quand même, parce que demain c'est vendredi. Tout à fait. Donc franchement, je suis désolée Pierre, mais je pouvais quand même pas te laisser faire ça. Je pouvais pas laisser Pierre tout seul. Le vendredi, c'est un peu la bagarre entre nous deux. Je pouvais pas te laisser tout C'est seul. une grande tradition Voilà. à laquelle on tenait. C'est Tout à ça. fait. Noé s'est dit, si je suis pas là, que Pierre l'emporte, il risque de mettre ça toujours à son actif. Exactement. C'est Donc pas normal. absolument pas. D'accord. Bienvenue l'INSEE, on est très Merci. heureux de vous revoir. D'ailleurs, vous avez une information sur nous, enfin, pour nous. Je sais pas si j'ai une information sur vous. Non, pour nous. Pour nous. On parle de dizaines de tonnes Oui. de drogue saisie. Oui, de drogue et de sucre de contrebande saisis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu donc 600 sacs de sucre d'origine brésilienne d'un poids total de 30 tonnes qui a été saisi. C'était au niveau du pont d'Adikokwa sur l'axe Akupé à Bengourou. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a reconduit le maintien de l'interdiction d'importer le sucre sur le territoire national sur une période de 5 ans. Donc, cette décision a été prise donc, en
en 2020. Et puis la seconde opération qui a été saisie, donc la seconde saisie plutôt opérée, c'était le 7 juin avec 1,2 tonnes de cannabis. Et là, c'était près de Vitib par l'autoroute Abidjan-Bassam. Abidjan-Bassam, d'accord. Ben, félicitations donc aux fins limiers de la police, de la gendarmerie en gros, et de toutes ces brigades donc, en charge de la traque de la contrefaçon. C'est lui qui s'est garé, on a découvert ce document. Je présente aux téléspectateurs, ils verront absolument rien, mais je vais détailler. En gros, c'est la nouvelle tarification. Est-ce qu'on peut parler de nouvelle tarification? En gros, il y a un guichet unique désormais pour tout ce qui est permis de construire. Et on parle de classe AA, classe B, classe C, classe E. En gros, c'est ce qu'il faudra payer désormais pour des spécificités particulières. On peut commenter un peu pour mieux comprendre? Oui, bien entendu, bien entendu. Je crois que, vous savez, le permis de construire, c'est vraiment le maillon clé pour la réalisation de nos différents ouvrages. Donc là, il y a eu un décret qui a été pris depuis juin 2020 quand même par le président de la République. Donc il fallait mettre ça en vigueur. Donc le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui est en train d'opérer sur les différentes réformes pour pouvoir rattraper tout ce qui est anarchique dans la filière, a essayé quand même maintenant de mettre ça en vigueur. Donc il y a différentes catégories évidemment qu'on a dénommées par classe. Classe A, c'est tout ce qui est logements sociaux en fait, parce que ce sont des plans et des cahiers des charges qui sont produits par le ministère. Donc, il n'y a rien à payer. Il suffit simplement de se diriger vers le guichet unique pour présenter quand même la possibilité de faire, puisque les opérateurs sont agréés pour ça. Il y a un agrément programme. Et il y a la classe B. Et la classe B, bon, maintenant ça... bâtiment rez-de-chaussée ou R+1 sans sous-sol. Sans sous-sol. Dont la superficie inférieure ou égale à 600 mètres carrés. Absolument. D'emprise du bâtiment, hauteur inférieure ou égale à 8 mètres. Voilà, tout à fait. Mais il faut préciser quand même qu'au-delà, ce n'est pas que le permis de construire. Il y a aussi le délai d'instruction. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Alors, lorsqu'on introduit un dossier, à l'époque, on nous criait là-dessus pour dire que le permis de construire, ça met du temps, le délai administratif. Donc, pour faire face quand même aux exigences de doing business, pour être mieux classé sur le plan international, le délai a été réduit avec la nouvelle réforme. Si un dossier est bien monté, 35 jours, je passe maximum 45 jours, le dossier est validé et bon, ça va à la signature du ministre, quoi. Très bien. Et donc, il y a le certificat aussi d'urbaniste et il y a le certificat de conformité et le trait. Bon, en même temps aussi, il y a le visa. Parce qu'on parle de guichet unique, donc il y a la CIE, la SODECI, tout le monde s'est réuni avec les communes et ainsi de suite pour que les choses aillent très vite. Le certificat de conformité, il est délivré à la livraison du travail, de l'ouvrage. Une fois que l'ouvrage est terminé, il y a un certificat de conformité qui est délivré si ça respecte tout ce qui a été décrit dans le permis de construire. Si ça ne respecte pas, qu'est-ce qu'on fait? On démolit tout de suite? Alors si ça ne respecte pas, alors la sentence finale, c'est la destruction. D'accord. On essaie de comprendre pourquoi ça ne respecte pas, mais normalement, tel que c'est défini, ça doit respecter, sinon c'est la destruction. En d'autres termes, on promet de construire une villa au départ et finalement on se retrouve avec un R+1 ou R+2. Non, et même si on définit quand même la construction d'un ouvrage R+2, R+3, et qu'on se rend compte après par des échantillonnages et qu'on voit que les normes n'ont pas été respectées, les dosages ne sont pas respectés, mais il faut détruire. Donc ça va jusqu'aux matériaux de construction. Absolument. Très bien. C'est tout ça qui fait partie du permis de construire. Alors, classe E, 150 000, bâtiment rez-de-chaussée ou R+1 avec un niveau de sous-sol dont la superficie est supérieure à 600 mètres carrés d'emprise du bâtiment, hauteur inférieure ou égale à 8 mètres. Classe F, il faut payer 200 000, bâtiment R+2 ou R+3 maximum sans sous-sol dont la superficie inférieure ou égale à 600 mètres carrés d'emprise, hauteur supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 28 mètres. Classe G, il faut payer 200 000 pour le permis de construire, bâtiment R+2, R+3 maximum sans sous-sol dont la superficie est supérieure à 600 mètres carrés d'emprise du bâtiment, de hauteur supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 28 mètres. Et classe H, 300 000 francs CFA à débourser, bâtiment R+2 ou R+3 maximum, sans sous-sol, dont la superficie inférieure ou égale à 600 mètres carrés d'emprise du bâtiment, de hauteur supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 28 mètres. Qu'est-ce qui justifie cette tarification? Alors, on a c'est à titre dissuasif ou est-ce qu'on a tenu compte de la bourse quand même on a tenu compte. Vous voyez par exemple tout ce qui est classe A, c'est du social, donc rien n'est déboursé. Et puis on essaie de regarder à peu près enfin, tout ce qui a été fait comme investigation par le ministère. Ils ont essayé de tenir compte de la bourse quand même des gens pour pouvoir le faire. D'accord. C'est pour permettre en fait à tout le monde de faire un permis de construire. Et l'idée, c'est vraiment d'assainir le milieu. C'est d'assainir le milieu. Quand on tient compte de tous les accidents qu'on a pu constater, vous l'avez constaté dans l'exercice de vos fonctions, ces bâtiments qui s'écroulent et tout, est-ce que c'est de nature à vous rassurer? Bon, je pense que ça peut déjà rassurer, mais le problème, c'est de vraiment surveiller les travaux sur les différents chantiers. C'est bien d'avoir un permis ou d'essayer de rendre uniforme
l'autorisation de construire, mais le problème se trouve surtout dans la construction. Est-ce que c'est le bon dosage? Est-ce que ce sont les Mais la nouveauté, c'est qu'il y a un faut, certificat de tout ça? conformité désormais, Voilà. en fin d'exécution des travaux. Absolument. Et on ne badine pas là-dessus. Alors, justement, pour revenir à cette question de conformité, parce que c'est vraiment la clé de voûte de tout ceci, on a entendu parler de l'implication de la CIE et de la SODECI, ce qu'on ne comprend pas vraiment. Comment vous l'expliquez? En fait, on parle de permis de construire. Le permis de construire, on doit tenir compte de l'assainissement. On doit tenir compte de l'endroit. On doit tenir compte des zones constructibles. Il y a aussi la SODECI, ou la CIE, pardon, il y a des zones où il y a des hautes tensions. Les zones qui ne sont pas aptes à la construction. On appelle ça les avis de servitude. Donc, toutes ces corporations-là se réunissent pour voir s'il n'y a pas d'objection ou il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on les réunit tous, CIE, SODECI. Il y a aussi, comme on appelle l'assainissement, la SODECI, il y a des tuyaux qui passent dans des zones, il ne faut pas construire là-dessus. D'accord. Donc ça peut créer d'autres problèmes. C'est une décision collégiale, en gros. C'est une décision collégiale. OK. Qui d'autre intervient en dehors de la CIE et la SODECI? SODECI, les communes. OK. Oui, parce que les communes, il faut regarder. Bon, le ministère de la Construction, bien entendu. Et maintenant, le ministère de l'Assainissement aussi intervient. Et maintenant, on est en train de voir, il faut quand même faire intervenir pour les villes durables. On va suggérer que le ministère de l'Environnement aussi intervienne pour qu'on puisse rester dans une logique de développement durable. Les architectes n'interviennent pas? Les architectes, c'est eux les maîtres d'œuvre. C'est eux qui introduisent en fait le permis de construire à l'instruction. Donc, nous sommes les maîtres d'ouvrage. D'accord. On s'adresse à un architecte qui, lui, fait le document. Et il réunit tout ce qui est lié à l'obtention du permis et il introduit. Donc je ne peux plus, moi, construire un bâtiment ou du moins introduire un dossier sans l'intervention d'un architecte. C'est fini ça? C'est fini ça. C'est fini. C'est bon? C'est fini. Ouais, ça rassure en tout cas. Ça rassure. Je pense que c'est mieux. Oui, c'est mieux que de prendre des petits maçons. Il y a eu quand même trop de victimes, trop de bâtiments se sont écroulés, effondrés. C'est dommage. C'est bien. Bon, allez, c'est rassurant cette affaire. À un moment donné, il faut avancer, il faut mettre quand même les gens devant les responsabilités, il faut le civisme, tout ça. Donc maintenant, ce n'est plus possible. Je propose qu'on avance. Merci pour ces explications, Siliki. On va passer à la loupe de Pierre, qui lui avance, ou du moins s'intéresse à un procès qui semble avancer. C'est le procès de Guillaume Soro. Yes. Lançons le jiggle d'abord et puis on en parle juste après. Que se passe-t-il? Yes, alors c'est le procès de Guillaume Soro et de plus d'une dizaine de ses proches et collaborateurs. Procès qui s'était donc ouvert le 19 mai avant d'être suspendu et il a repris. Et mercredi 9 juin, on avait notamment Rigobert Soro qui a été à la barre. Rigobert Soro qui est le frère donc, de Guillaume Soro. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont des déclarations qui ont été faites pendant l'audition qui sont plutôt fracassantes. Alors, le premier point de défense, déjà, c'est que ce serait un procès qui serait fait pour des liens de sang, tout simplement avec Guillaume Soro. Et le deuxième point qui est noté ici, ce sont des accusations de violence, de torture de la part de la DST sur sa personne. Alors, on va lire un extrait de la déclaration. Après m'avoir convoqué à la préfecture de police sur instruction du directeur général de la police, je vois venir des agents de la DST pour m'arrêter. Sans autre forme de procès, on me menotte avec une paire de gifles. On me conduit à la DST au bureau du directeur, on me fait descendre dans une cellule non aérée dans laquelle, quelques minutes après, je m'évanouis par manque d'oxygène. Après, on me réveille, on me soumet à un interrogatoire musclé où je suis battu. C'est ce qu'il a révélé donc pendant ce procès. Alors, on se demande la question qu'on se pose, est-ce que ces accusations vont avoir un impact sur la suite du procès? Est-ce que ça va être étudié? Est-ce que les juges vont jeter un regard sur ce qui a été déclaré pendant ce procès? Il y a d'autres personnes aussi qui ont été entendues, dont notamment Saul to Saul. Et effectivement, c'est les mêmes questions qui reviennent. C'est un procès qui est fait pour des liens avec Guillaume Soro, tout simplement. Guillaume Soro qui lui-même donc ne participe pas à ce procès et qui est encore à Bruxelles. Alors, il est à Bruxelles? Ah bon? Pardon, qu'est-ce que je raconte? Il est en Belgique. D'accord. Bruxelles, c'est plutôt Gbagbo, hein? Oui, pardon. Qui arrive le 17 juin. C'est ça. Si ça ne change pas. 17 juin, oui. D'accord. Dans ce même procès, on a demandé à un des éléments qui était en charge de la sécurité de Guillaume Soro pourquoi il s'est débarrassé des armes.
parce qu'il les a jetés dans la lagune. On lui a dit pourquoi il s'est débarrassé. Il dit, je ne sais pas, je l'ai fait par réflexe. OK. On lui a dit, mais vous étiez à Abidjan, vous avez jeté dans la lagune à Assini. Il n'y a pas d'eau à Abidjan. Il dit, je ne sais pas. Je fais. Bon, bref, pour compléter la loupe de Pierre. Merci Pierre pour ces précisions. Évidemment, un procès qu'on va forcément suivre. Alors, puisque vous parliez tout à l'heure de brutalité, des journalistes ont été brutalisés la semaine dernière au siège du PDCI. Première partie de Côte d'Ivoire, historiquement en parlant. Historiquement parlant, et c'est très dommage, puisque le PDCI EDA sollicite très souvent les journalistes pour des conférences de presse et voir ce genre de... Parce que je dis c'est du vandalisme sur des journalistes que vous sollicitez, c'est vraiment dommage. On parle de jeunes de la JPDCI rurale. JPDCI rurale. Qui en fait s'opposait donc à la déclaration de Kakabé, ministre de la Réconciliation, qui était donc en audience avec le secrétaire exécutif du PDCI. La question qu'on se pose, c'est pourquoi ne pas s'en prendre finalement à celui qu'on ne veut pas, qui se prononce, et s'en prendre plutôt aux journalistes. Bon, ils se disent c'est un relais, les journalistes. C'est tout de suite Kakabé ou M. Djikawe qui est contesté présentement par ce mouvement de jeunes du PDCI rural. Il y aura forcément un relais. Donc, il faut s'en prendre immédiatement aux journalistes pour ne pas qu'ils puissent filmer ou enregistrer la déclaration de Kakabé. Ce n'est pas la première fois que des journalistes sont molestés. C'est dommage, ce n'est pas la première fois. Déjà en octobre, nous avons déjà enregistré plusieurs cas comme ça. Nous avons entamé des rencontres avec les leaders des partis politiques, dont le PDCI. Et ils ont promis une sécurité des journalistes pendant les conférences de presse ou les événements organisés par le PDCI. Nous avons également rencontré les autres partis politiques, mais c'est bien dommage qu'on puisse vraiment assister et savoir que des journalistes qui sont invités à la couverture de certains événements... Qui ne se sont même pas invités pour le coup. Voilà, qui ont été invités, puissent quand même subir ce genre de brimade et c'est déplorable. L'autre conséquence de cette affaire, c'est peut-être possiblement le recul de la Côte d'Ivoire dans le classement de Reporters sans frontières. Ah oui, déjà, je pense que l'année électorale nous a sauvés quelque part, puisque nous avons occupé, je crois, la 186e place. Avec ce qui est en train de se passer ici, je pense que le gouvernement ne prend pas vraiment les mesures. Nous risquons de perdre plusieurs places et c'est vraiment dommage parce que la liberté de la presse, c'est quand même une vitrine démocratique d'un État et il faut vraiment faire attention. Ça veut dire que quelque part, la fameuse liberté ou l'absence de liberté n'est pas toujours du fait du gouvernement. En l'espèce, c'est un parti politique qui est mis en cause. Oui. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que le gouvernement prenne des mesures. Oui, mais là, ce n'est pas du coup du fait du gouvernement, c'est du fait d'un parti politique. Oui, des mesures, je dis, essayer vraiment de sanctionner, aller un peu plus loin. Voilà, quand ce genre d'événements se produisent. Parce que aujourd'hui, les journalistes ne portent pas plainte. Je pense qu'il faut arriver à cela maintenant. Il faut arriver à cela parce que c'est un job, c'est un métier que nous faisons et c'est un relais. Nous sommes, comme je le disais, c'est vraiment la vitrine démocratique. Et même si le journaliste ne porte pas plainte, l'État peut se saisir, peut s'auto-saisir quand même pour qu'on puisse arrêter ce genre d'événements, ce genre de brutalité sur des journalistes qui sont invités à des événements. Sylvie Sangaré, rassurez-nous, ça ne risque pas de se produire avec la Chambre des opérateurs, des constructeurs immobiliers. Non, on a toujours travaillé les journalistes. D'ailleurs, il y a un prix qui est prévu pour le meilleur reporter dans le domaine de l'immobilier. Merci. OK. Je vous encourage. Bon. Dans les premières réactions après l'événement, il était mis sur la table de boycotter les événements, les conférences de presse du PDCI. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que la presse et la presse étrangère veut marquer le coup face à ce... Oui, pour nous, c'est important de marquer le coup. C'est toujours d'actualité pour le moment. Tant que nous n'avons pas l'assurance que les journalistes qui iront faire la couverture des événements au niveau des activités du PDCI, et pas seulement le PDCI-EDA. C'est vrai que c'est le PDCI qui avait été noté dans le communiqué, mais c'est un message fort que nous envoyons à tout le monde, que ce soit les partis politiques, que ce soit les organisations, parce que ce n'est pas seulement les hommes politiques qui s'attaquent aux journalistes. Il y a le domaine sportif, dans le domaine culturel. Donc, c'est un message fort que nous envoyons à tout le monde. Si nous savons ou nous constatons que la sécurité des journalistes n'est pas vraiment assurée au niveau de la presse étrangère, on peut prendre soit un arrêté ou un message pour demander aux confrères de ne pas s'y rendre. D'ailleurs, on le fait déjà. Si nous sentons que la sécurité n'est pas vraiment très, très bonne,
tous ceux dans le groupe WhatsApp, on demande de prendre des dispositions pour ne pas vraiment s'y rendre. Et l'état d'esprit de ces journalistes-là aujourd'hui, c'est lequel? Ça va, François. Je pense qu'avec Thiers, ça va déjà. François, c'est bon, il est en train de bosser. Il est même allé en mission en Sierra Leone. Je pense qu'il sera de retour ces jours-ci, donc ça va. Ben, c'est notre quotidien, mais on ne souhaite pas que ça soit vraiment tous les jours, quoi. C'est des choses que c'est des choses que nous voyons tous les jours, mais il faut que ça s'arrête maintenant, en fait. Il en faut plus pour dissuader, en tout cas, ces braves journalistes. Oui, en d'autres termes. Ce n'est pas que l'affaire du gouvernement, ce n'est pas que l'affaire des partis politiques. Il y a aussi que parfois des citoyens lambda s'en prennent à des journalistes. Oui. Il y a notamment certains secteurs à Abidjan où certains médias sont plutôt les malvenus, d'autres les bienvenus, ainsi de suite. Qu'est-ce qui est fait pour peut-être améliorer les choses? Ben, avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit avoir normalement une rencontre, voilà, pour vraiment parler de tous ces aspects. Mais déjà, en octobre, nous avons déjà pris certaines dispositions. Et comme nous étions plus la cible en griffe des forces de l'ordre sur les événements, donc nous avons rencontré... Presse étrangère, hein? Pas seulement la presse étrangère, la presse, au fait, c'est les mêmes missions, au fait. On a compris. Voilà, c'est les mêmes missions. Donc, au niveau de la presse étrangère, comme certains membres avaient été directement visés, donc nous avons pris les choses en main. Nous avons rencontré le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et le directeur de la police nationale. Donc, nous avons mis en place une plateforme d'alerte, une plateforme d'information, parce que aussi avec les fake news, tout ça qui se passait, où on reçoit quotidiennement les activités ou peut-être les communiqués de la direction de la police ou du ministère de l'Intérieur. Donc nous avons commencé à anticiper depuis 2020. Voilà. Donc aujourd'hui, la collaboration, le cadre de collaboration avec la police, ça va. Je pense qu'il faut déjà féliciter le directeur général de la police et le ministre de l'Intérieur pour avoir compris qu'il faut que la communication est quelque chose de très important, la presse est quelque chose de très important, mais c'est surtout le citoyen lambda. Au niveau de la presse étrangère, il y a une nouvelle forme quand même d'agression que nous constatons, c'est sur les réseaux sociaux, où des correspondants, des numéros de téléphone, des correspondants se sont retrouvés, leur adresse géographique se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment une insécurité pour ces journalistes. Absolument. Voilà. On l'a bien compris. Donc, il y a des choses à faire dans ce sens-là. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens. Absolument. On va évidemment regarder tout ceci. Merci pour toutes ces explications, Ma Camara. On va parler tout à l'heure de 15,7 milliards de francs CFA dédiés donc à la construction de 3 nouveaux lycées d'excellence pour filles. On va parler aussi de l'ouverture prochaine de l'Université de San Pedro. On va parler du FILOGE, ce forum international dédié donc au logement social, économique et de standing et de bien d'autres sujets. On marque une pause et à la pub, on revient juste après. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télévision sur RNCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte d'essentiel. On en parle tous les jours du lundi au jeudi, 18h40 et exceptionnellement 18h30 le vendredi où nous basculons en mode porte du week-end. Et pour la petite précision, c'est ce jour-là que les masques tombent et que le vrai visage de Pierre et de l'INSEE se révèle donc au grand jour. Et c'est un spectacle qu'on vous déconseille fortement. Il change de ce joli visage du soleil de minuit qui, ce jour-là, devient le soleil de la complainte. Oh, franchement, je suis plus trop la complainte en ce moment. Et Pierre qui nous C'est Pierre la complainte, vous Pierre nous a pas montré qu'il était un excellent gymnaste, ce qui nous a fait un grand écart après avoir sollicité le Joker vendredi dernier. Ah ouais, j'avais l'impression qu'il fallait que j'arrive plus vite ici alors que j'avais le buzzer. Il a fait un bond de 1m70 qu'il n'a pas fait à l'EPS au lycée. Non, j'étais pas mauvais en EPS. Hein. On n'a pas dit qu'il était mauvais. Non, ça a changé. C'était un nouveau record qui venait de battre. Ouais, voilà, pour être plus précis. On a un invité aussi qui va faire son entrée. C'est un invité évidemment inattendu, ancien président de la République, qui n'a pas dit son dernier mot puisqu'il était candidat à la dernière présidentielle et peut-être candidat à la prochaine présidentielle. Qu'est-ce qu'on en sait? Merci d'accueillir le président Bédier qui fait son entrée sur le plateau de la télévision.
en bonne à continuer d'applaudir. Je vous salue. Nous vous saluons Vous aussi. savez, depuis Ouattara a pris le pouvoir, je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer les Ivoiriens. Donc j'en profite. N'en profitez pas trop, Monsieur le Président. Il N'en faut en profitez pas trop, profiter. on est pris par le temps, vous savez. Quand Dieu la prend, on ne sait pas quand il va laisser. Ah, bon. D'accord, bon, on comprend. En tout cas, bienvenue, installez-vous bien. Merci. À vos côtés, Ma Camara, président de l'Association des journalistes de la presse étrangère. Ah, d'accord. Elle est venue défendre donc les journalistes que votre parti a molestés. Ah, Vous vous en d'accord. souvenez? Nyamiarasso. Tous ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que Dieu n'a qu'à vous brûler. Ah, vous insistez? Quand on dit Nyamiarasso, Ouais. ça veut dire que Dieu vous bénisse. Ah, ok. Mais quand vous faites la traduction mot pour mot, Ouais, c'est la signification qui est là. d'accord, parce qu'on Donc entend. que Dieu vous bénisse. D'accord. Bon, j'ai plutôt compris le rat de Mossou. Ah, d'accord. Et c'est vrai que les rats, bon, on les brûle pour les manger par rapport au poil. Bon, donc je suis complètement à l'ouest. Bon, désolé. L'INSEE, Oui, 15,7 milliards. oui. Une grosse somme. Exactement, c'est en vue du financement du projet de construction et d'équipement de 3 lycées d'excellence spécialement donc pour filles. C'est dans les régions de la Bagoué, de la Mé et du sud Comoé. Alors, ces lycées auront chacun une capacité globale de 1000 élèves avec 800 lits de dortoirs donc, pour la partie internat. Et ce projet donc, s'inscrit dans un vaste projet de construction de 12 lycées d'excellence pour jeunes filles. 6 sont en cours de construction et le financement de 3 lycées vient d'être acquis. Et avant la fin de l'année, les 3 autres seront donc engagés. Monsieur le Président, pourquoi la part belle aux filles uniquement? Il n'y a pas que des filles en Côte d'Ivoire, non? Mais bien évidemment, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, il faut vraiment investir dans le milieu scolaire, bien sûr, c'est vrai. Mais il faut qu'on montre vraiment la place de la femme dans la société. D'accord. Vous voyez, alors c'est pourquoi nous n'avons pas hésité à verser des milliards, parce qu'il faut vraiment verser des milliards. Non seulement les jeunes filles, ce sont nos futures mamans, et c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire également. Bon. Donc aujourd'hui, nous avons mis des milliards pour ça. Voilà. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée. On note que vous ne parlez qu'en milliards. Non, mais c'est ça, Cheikh Ivan, il faut parler en milliards. C'est ça, Même ça, on mon l'a petit constaté. déjeuner, quand on fait, c'est 1 milliard. C'est ça. Ah, Oui, oui. carrément. Non, je ne connais pas des millions. Il faut que les Ivoiriens apprennent à penser richesse. C'est ça. Vous comprenez? C'est Voilà. ça. Voilà. L'INSEE? Non, et puis si je peux me permettre, c'est vrai que la part, quand on fait par exemple certains sondages et quand on s'intéresse au nombre de personnes illettrées en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a un peu plus de filles que de garçons. Voilà, donc c'est vraiment Faut combler le gap. Exactement. Très bien. Belle transition, puisque moi j'ai une autre information aussi qui émane du Conseil des ministres qui s'est tenu seulement hier, mercredi. 4 informations que j'ai retenues pour vous. La première, ça parle aussi d'école. C'est la livraison attendue pour le mois d'octobre de l'université de San Pedro. Ça avait été annoncé, c'est une promesse de campagne du président de la République qui va certainement s'enregistrer dans quelques instants. Donc c'est une université qui va permettre évidemment d'augmenter la capacité d'accueil des universités publiques et de faire face au nombre de plus en plus croissant des bacheliers en Côte d'Ivoire, de développer des offres de formation adaptées aux besoins de l'économie nationale, plus spécifiquement de valoriser les potentialités économiques régionales. C'est salutaire, Monsieur le Président. Bien sûr. C'est tout à votre honneur. Mais bien sûr, quand je dis, je fais. Vous comprenez? Mais on ne vous a pas donné toutes les informations. Ah bon? Mais bien sûr, les professeurs ne vont pas rentrer dans, c'est-à-dire à la porte habituelle. Les professeurs auront une descente de là-haut, voilà, pour descendre en classe. Ah bon? Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, on dit l'innovation. Ils seront parachutés. Non, pas parachutés. Il y aura un ascenseur, un mini-ascenseur, qui va les faire descendre du plafond jusqu'au tableau. Et quand ils vont descendre, voilà. Maintenant, les élèves. Mais bien sûr. Non, mais messieurs les journalistes, vous pouvez aller vérifier. Même les élèves. D'accord. L'heure de pause, mais la table qui est là, il y a la nourriture en bas, ça se renverse et la nourriture sort. Voilà. Les Blancs, même Macron n'a pas encore eu ça. D'accord, voilà.
Ce qui fait évidemment sourire Sidiki Sangaré, qui est donc le président de la Chambre nationale des constructeurs immobiliers, qui est un architecte. Et même dans leur vision les plus futuristes, ils n'y avaient pas pensé. C'est voilà. Merci, Monsieur le Président. Il va falloir y penser maintenant. Voilà. Ouais, puisque ça va se faire en octobre, avec l'université de Saint-Pédro. Ça va se faire. Très bien. Vos salaires vont augmenter. Tout va augmenter. Les filles qui étaient minces vont devenir grosses. Tout le monde va augmenter. Tout va augmenter. L'INSEE se sent interpellé sur le dernier point. Non, moi, Non, c'était plus les sur la filles qui doivent qualité. grossir. Non, c'était plus sur la qualité de l'enseignement qui m'intéressait. Mais ça également, ça va augmenter. C'est bien de faire descendre des gens, mais... Tu ne veux pas l'augmentation des salaires? Si, Là, mais je veux... il y a l'argent qui va te regarder. Si, mais je veux surtout un bon enseignement. D'accord. C'est ça. Il y aura une qualité hors pair, des enseignants vraiment formés. Parfait. Parce que cette université doit faire parler d'elle. Voilà, et elle fera parler d'elle. Elle fait parler déjà d'elle, hein, parce que ce sera sûrement la première université au monde où les enseignants descendent par ascenseur. Bon, alors, 3 autres informations. Le Conseil des ministres a aussi adopté une communication donc, relative au report de la 6e édition du Sahara, qui était prévue se tenir initialement du 26 novembre au 5 décembre prochain. Ce sera finalement l'an prochain, en 2022, 25 novembre, 4 décembre, et cela donc dû au retard accusé dans la construction du parc et des expositions sur le site dédié donc à la tenue du Sahara, du fait de la crise sanitaire de la Covid-19. Puisqu'on parle de Covid, je vous fais un petit point, qui était aussi l'un des sujets majeurs du Conseil des ministres. La baisse des cas confirmés qui est observée depuis avril se poursuit. Le taux de positivité également a considérablement baissé et se situe actuellement en dessous de 5%. Au 8 juin, sur les 729 000 doses reçues, 625 643 ont été administrées, soit 86%, dont 562 441 premières doses et 67 237 deuxièmes doses ou complètement vaccinés. La répartition du nombre de personnes vaccinées selon les cibles est la suivante. Personnel de santé, 40,97%. Enseignants, 34,85%. Forces de défense, 86,60%. Forces de sécurité, 53,0%. Je sais que Sidiki Sangaré suit en tout cas l'évolution de la contamination tous les jours, puisque c'est... D'ailleurs, il publie les chiffres. Voilà. Il nous dira pourquoi. Et il y a Pierre aussi qui voulait se faire vacciner. Toujours pas? Demain. Ah, finalement, il se fait vacciner, Pierre, demain. C'est bien. Il était temps, tiens. C'est bien. Bah oui. Ouais, d'accord. Pierre était l'un des premiers volontaires de la République. Ah ouais? Bah oui, après, j'étais pas très en forme. Et puis là, c'est bon, ça y est. Il observait, quoi, il voulait voir. Il observait. Il Non, était un peu... bah, aussi, oui, mais j'étais pas, Moi, j'ai fait mes 2 doses. Je voulais pas donc il y a pas de rajouter. problème. Voilà, celui qui a fait ses 2 doses, il est peinard. Ouais, non, j'y vais Il n'est demain. pas inquiet. sûr. Dernière information, ça parle de coupure d'électricité. Ouais. On le sait, le système électrique national traverse actuellement une période de déséquilibre entre la production et la consommation électrique en raison donc du faible niveau de stock hydraulique atteint donc en avril dernier, accentué par l'indisponibilité du terminal à vapeur d'Azito depuis le 30 avril dernier. Le retour de cette unité de production thermique est attendu à partir donc de la fin de ce mois finalement. Ainsi, le niveau de déficit pourra se réduire de façon progressive de juin à juillet. Et à partir du mois de juillet prochain, la fourniture d'électricité sera continue pour les ménages. Il n'y aura pas de coupure, rassurez-vous. Quant aux industriels, ils bénéficieront d'une fourniture continue d'électricité à partir de la mi-juillet. Et pour se prémunir des conséquences de tout incident qui pourrait survenir sur les équipements, le gouvernement envisage l'option d'une centrale flottante. Cette solution permettrait de constituer une réserve de production afin de faire face à tout aléa. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actu majeure d'ici. On va parler de logement. C'est un programme qui tient aussi à cœur au gouvernement, particulièrement au chef de l'État. Il y a la 3e édition du FILOS, le Forum international du logement social, économique et de standing. Qu'est-ce que c'est, Sidiki Sangaré, l'initiateur? Exactement. Vous comprenez bien que quand on parle de logement, il y a un engouement. Il y a un engouement et c'est très important pour nous. On a déjà fait la première édition en 2016, en 2018 la 2e édition et cette année, la 3e édition. Alors la 3e édition du Forum international du logement social, économique et standing, c'est une plateforme en fait qui va réunir tous les acteurs de l'immobilier, tous les experts des 4 coins du monde pour venir discuter en fait de la problématique du logement. Sur combien de jours? Sur 3 jours, du 16, 17 et 18 à la Kestab, au plateau. Il y a des pays invités, j'imagine? Alors, nous avons des pays invités d'honneur. Il y a des pays qui ont le même problème que nous, notamment le Mali, le Sénégal, le Togo, le Burkina. Et aussi, il y a des pays qui sont un peu plus en avance, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc,
avec qui nous allons faire des échanges d'expériences. D'accord. Donc, il y aura plusieurs panels qui seront animés. Il y a le panel ministériel qui sera animé par le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie et des Finances pour parler des problématiques et la politique générale du logement, ainsi que des mécanismes de financement qui sont appropriés. Il y aura des panels pour parler des matériaux de construction, notamment de la ville durable, le rôle de l'architecte, parce qu'il faut bien comprendre que sans architecte, on n'a pas tout ce qu'on veut. Et on ne peut plus rien faire. C'est la bonne nouvelle. Voilà. Donc il faut expliquer à tout le monde comment ça va se passer. Alors tout le monde viendra. Je pense que c'est le lieu de venir, de côtoyer les experts de l'immobilier et de comprendre un peu comment on obtient un permis de construire, comment est-ce que le guichet unique fonctionne, comment on obtient un terrain viabilisé sans se faire gruger, comment on peut acquérir une maison, comment faire de l'autoconstruction. Donc c'est tout ça qui sera débattu lors du forum avec tous les experts. Et le plus important, c'est d'inviter les acteurs de l'immobilier pour mieux comprendre les différents mécanismes de financement. La presse est invitée ? La presse est totalement invitée. Elle ne sera pas molestée ? Pas du tout. Et je disais tout à l'heure à la présidente que la presse est non seulement invitée, et nous avons toujours travaillé en parfaite symbiose avec la presse. Et donc, on a même, cette année, pour l'innovation, décidé de récompenser tous les acteurs qui sont dans la chaîne de production, et notamment la presse, parce que le reportage sur l'immobilier, ça nécessite quand même une certaine technicité. Donc, je pense que nous n'avons aucun problème avec la presse. Bon, voilà. Ça s'est toujours bien passé. C'est rassurant pour... Et j'invite aussi tout le monde à respecter quand même le métier de la presse, parce que c'est pas facile. On voit un peu partout en Afghanistan. On sait comment les journalistes se débattent pour nous donner quand même des informations qui ne sont pas faciles. Sont pas faciles. Donc, respect quand même pour la profession de journaliste. Merci. Il y a un sujet, alors pour ce que je constate, pour ce que j'ai compris, c'est que la plupart des sujets seront très techniques. Et il y a un sujet par contre qui n'est pas technique, qui concerne tout le monde. Vous l'avez dit, comment ne pas se faire gruger dans l'acquisition d'un terrain. Bien entendu, parce que de plus en plus... Qu'est-ce qu'il faut faire? De plus en plus, vous remarquez que les gens sont pressés d'abord d'avoir des terrains viabilisés ou des logements. Ils ne s'adressent pas aux professionnels. Ils ne savent pas à qui il faut s'adresser peut-être, mais il faut qu'ils viennent pour comprendre que pour avoir un logement, il y a tout un circuit à respecter, professionnel. Il suffit simplement de savoir quelle est la bonne porte. La porte d'entrée, aujourd'hui, c'est le guichet unique, et la porte de sortie, c'est le guichet unique là-bas. Et ils ont la possibilité d'avoir toutes ces informations. Donc aujourd'hui, quand je prends toutes les plaintes qui nous parviennent, c'est qu'il y a des gens qui vont voir directement des villageois, où il y a des intermédiaires, ils essaient d'avoir des logements, où ils essaient d'avoir des terrains viabilisés. Et malheureusement, pour l'obtention du titre de propriété qui est là cédé, il y a toujours un problème parce que les procédures n'ont pas été respectées. D'accord. Voilà. Vous avez parlé de partage d'expérience avec des pays qui sont un cran ou plusieurs crans plus avancés que la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui manque au système ivoirien, si je puis m'exprimer ainsi? Alors, nous, on a essayé de travailler. Voilà, très rapidement, c'est qu'on a travaillé sur le foncier. Parce que le plus difficile au départ, c'était la sécurisation du foncier. On a travaillé là-dessus, les réformes ont été apportées. D'ailleurs, vous avez vu avec le permis de construire, réduit le délai d'obtention des titres, parce que l'investisseur, tant qu'il n'a pas la possibilité d'avoir un foncier sécurisé, rien ne bouge. Alors, à 80%, je peux dire que nous sommes très avancés. Et malheureusement, il y a une très forte demande. Et notre problème ici, et le plus difficile, c'est comment structurer le financement. Parce qu'il y a 20% de personnes seulement qui sont bancarisées. Donc, comment trouver la formule pour loger les 80%. Alors, les pays comme le Maroc, la Tunisie et l'Algérie ont trouvé en fait un mécanisme de fonds de garantie pour permettre de loger cela. Donc, il y aura des partages d'expérience. Parce qu'ici, on a beaucoup de demandes et il y a très peu d'offres. Eux, chez eux, ils ont déjà dépassé, ils ont réussi à inverser la courbe. Il y a beaucoup plus d'offres, il y a moins de demandes. Donc, on va essayer de voir un peu comment ça s'est passé. Absolument. Et ça va régler tous les problèmes. Rendez-vous donc les 16, 17 et 18 juin pour la troisième édition du Philos. Exactement, les 16, 17 et 18 juin pour la troisième édition. Et tout le monde est invité. L'entrée est totalement libre. Et on va faire un couloir sécuritaire spécial pour les journalistes. C'est rassurant. Et donc, ça sera beaucoup relayé. Parfait, on a bien compris. Sans transition aucune, on va passer au self-interview de Gliss. C'est l'interview ce soir, l'artiste Shadow Chris. Juste derrière, on se revoit. On va dire pause, pub, et puis on se reverra pour la troisième partie de cette émission. À tout de suite. Yo, Gliss, c'est comment? Ça va, je suis avec un célibataire, donc c'est cool. T'es bien, c'est comment? T'es célib aussi? Non. Oh, la vache. La vache, comment? Allez, ciao. Début 1900. Allez, viens. Tu vas bien, Shadow?
Ouais, tranquille, ça va super. Quand tu te caches à Babi ici, c'est Je comment? me cache comme un tisseur ici. Comment ça, je dois me lever pour aller là-bas, quoi? Oui, tu On te voit pas dans les 10, 20 gens. Tu me donnes 20 000, 30 000. C'est vrai, mais ça, tu veux. On n'est pas de la glissa et la go qui a tout le diable à vie. Et puis, tu me supportes pas dans tes chansons. Faut me supporter. Donc, quand tu supportes d'abord, viens donner Dieu à l'abord. Va me comme confier au Lomidé. Il dit pour 100 millions, mais je sais pas. Le vieux père l'a tué. L'a tué, tu es au plateau. Mais c'est ton son là même qui a tué, célibataire là. Yeah. 100 000 vues en une semaine. Chap, comme chapeau et Jésus. Alors, on doit être dans les 200 000. Hein. Ouais, on doit faire million vite. C'est la preuve qu'on t'attendait, hein, tu vois. Ouais, mine de rien. Et ça vient encore beaucoup. Mais célibataire, quelle inspiration? C'est quoi, oui. Ouais, l'inspiration des célibataires, c'était l'inspiration du 14 février parce que j'avais vu beaucoup d'engouement autour de la Saint-Valentin. T'as vu les gosses, t'as vu les couples, tu étais célibataire. Et puis mon cœur était chaud et puis il a fait le champion. Ça peut être ça aussi, hein, qui sait? Ouais, ça peut être ça. Seul dans ta vie, tu n'as personne à qui parler les soirs au téléphone. Tout le monde est en couple, toi, tu n'as personne à la recherche de la bonne personne. Je parle pas de toi. Là, parce que tu n'es pas dedans. C'est mal barré, mais c'est qui est barré n'est pas barré. C'était le self-interview de Bliss à retrouver tous les jours dans la télé d'ici, à l'instant avec Shadow Chris, dont le tout dernier single en date c'est Célibataire, avec lequel vous avez pris langue il y a quelques semaines de cela dans le cadre du kiff du jour de l'INSEE, qui nous révélait d'ailleurs en exclusivité un bout du nouveau clip de Shadow Chris. On sera rejoint, puisqu'on parle de musique, d'artistes, par l'artiste Sophia Mestari. Ce sera dans quelques petites minutes seulement, juste après la pause publicitaire. A tout de suite. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On a été rejoint entre-temps par une sublime chanteuse du nom de Sophia Mestari qui nous fait la gentillesse ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. C'est pas la première visite en Côte d'Ivoire. Écoutez, oui, c'est, on va dire... c'est le premier séjour. C'est le premier séjour ici, dans ce magnifique pays qu'est la Côte d'Ivoire. Il fait pas trop chaud? Écoutez, c'est supportable. Voilà. Supportable. C'est absolument supportable. C'est une façon gentille de dire qu'il fait très chaud. Non, il fait chaud dans vos cœurs, oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, Vous avez fait un peu de diplomatie dans votre carrière? Pas vraiment, mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que je suis très agréablement... pas surprise du tout, mais en tout cas, je suis ravie d'être là et surtout, je vous remercie pour votre accueil très chaleureux. On est très ravis également de vous avoir sur le plateau de la télé d'ici. Je rappelle que vous êtes là dans le cadre d'un concert exceptionnel le 26 juin prochain. Tout à fait. Concert caritatif. Absolument. À l'invitation de la Fondation Children of Africa. Exactement. En fait, j'ai le grand bonheur de donner un concert le 26 juin à l'Institut français d'Abidjan, qui est effectivement parrainé par Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, au profit de la Fondation Children of Africa et avec le soutien de l'ambassade du Royaume du Maroc ici en Côte d'Ivoire. 400 convives. Peut-être même plus, puisqu'il paraît que... Voilà, on peut aller au-delà, donc je suis absolument ravie et j'espère d'ailleurs que vous serez tous avec nous ce soir-là. Bon, alors on est déjà, je pense, une bonne centaine, donc super. Oui, on occupera une bonne partie de la salle. On va regarder ce que fait Sophia Mestari, on l'appelle nous ici le medley. C'est une sorte de condensé en une minute de ce que vous faites musicalement parlant et on débriefe juste derrière. Je vous remercie. D'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Sophia Mestari, l'invitée artistique de la télé d'ici ce soir, annoncée pour un concert exceptionnel, un concert dit-on de niveau international. C'est ce qu'on a pu lire, justement. Pour la petite histoire, en 2000, vous avez été lauréate de la présélection d'Eurovision.
Tout à fait. La mythique salle de l'Olympia. Tout à fait, Bruno à Paris. Cocatrice. Effectivement, j'ai été sélectionnée, c'était un concours pour représenter la France à l'Eurovision. Et j'ai eu ce grand honneur, effectivement, d'avoir été choisie. Et 21 ans après, je ne dirais pas 21 ans après, mais en 21 ans, il y a eu 5 albums tout de même, beaucoup de collaborations. J'ai été surpris, j'ai vu Eros Ramazzotti, Flora Pani. Exactement, Julien Clerc, pour lequel j'ai aussi honoré les premières parties. Et puis effectivement, beaucoup d'échanges artistiques avec différents auteurs-compositeurs de grande qualité, je dirais. Michel Fugain. Par exemple. Et puis, ça fait du beau monde. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, ce qui m'excite d'autant plus, c'est ce qui m'attend justement. Et puis ce passage ici en Côte d'Ivoire me permet des rencontres exceptionnelles artistiques. Et il me tarde la suite, notamment un prochain album et puis une collaboration avec différents musiciens ici. Vous avez juste... la Côte d'Ivoire regorge de musiciens extrêmement talentueux. Vous en avez quelques exemples ici. Voilà, donc je travaille effectivement actuellement sur le prochain album. Justement, 6e album. Oui. Annoncé pour quand? Je pense octobre. Quelle coloration? Ça va être beaucoup plus soul. Il se trouve que mes albums précédents étaient un peu plus marqués variété française. C'est cela. Donc là, mes premières amours étant la soul music. Et puis après un passage aux États-Unis où j'ai vécu en un 2017. petit peu à New York et Los Angeles, absolument. Voilà, j'ai envie de revenir à ces premières amours-là et puis remettre ces sonorités soul sur ce nouvel album. D'accord. Il y aura des collaborations sur cet album? Certainement. Tout à fait. On n'en dit pas plus? Je reviendrai pour vous les présenter, n'est-ce pas? D'accord, ce serait avec plaisir. On peut avoir un scoop quand même ou pas? Il y aura qui? Écoutez, honnêtement, je me fais le porte-voix de l'INSEE, parce que je suis persuadé qu'elle allait poser cette question. Poser la question sur les collaborations dans l'album. Ou le nom de l'album, si on peut l'avoir. Certainement Renaissance. Ah. Voilà. Vous renaissez de vos cendres? Pas de mes cendres, mais c'est une... Vous savez, tous les jours, on renaît, hein. Tous les jours, on fait en sorte que de remettre un peu de couleur dans sa vie et puis d'avancer surtout vers la lumière. Donc, je viendrai vous donner les scoops en temps et en heure. Ce sera avec plaisir. On va marquer une pause dans ces échanges pour se tourner vers l'INSEE. Kiff du jour, ça parle aussi de musique ou pas? Oui, j'en ai 2 en plus. Ah, 2 kiffs du jour. J'ai 2 kiffs du jour, on va démarrer, on va parler... Avec du jingle d'abord ou... Ah oui, pardon, allons-y. Oh, c'est parce que je suis de retour et puis du coup, j'oublie le jingle. L'INSEE est de retour, elle a oublié le jingle. Lançons le jingle et juste derrière, elle sera de retour pour parler de ces 2 kiffs du jour. Tout à fait. Aujourd'hui, pour mon kiff du jour, je vous parle rap avec Nifa Falafoul. Il vient de sortir un nouveau morceau, ça s'intitule « Faut me dire ». Surnommé le roi de l'impro, c'est vrai qu'on l'a connu grâce à ses nombreux freestyles et donc il revient en force avec un tout nouveau morceau, avec ce titre qui parle donc d'une histoire un petit peu compliquée. Pour mon deuxième kiff du jour, je vais vous parler moi cette fois-ci de Taïk. Le week-end dernier, il a donné une super prestation. C'était sur TF1 et on démarre avec donc cette petite mise en bouche. C'était un échange entre lui et l'humoriste. On avait dit le bouton, toi. T'as juste appuyé sur le bouton. Ah ben oui, le bouton. Mais il est là en plus. Ouais, on avait fait le bouton. Exactement. Exact. Le gars, parce que le gars il croit que, en fait, ça fait un an il est pas monté sur scène, il va avoir un micro dans les mains. Je veux un micro en fait dans mes mains. Tu comprends? Ça fait un an que je suis pas monté sur scène, je veux un micro dans mes mains, d'accord? Voilà. Merci beaucoup. Même si je dis rien dedans, il est là, c'est mon micro, et là, le bouton. Mais attends, c'est quoi? C'est ton show? Non, tu veux autre chose? Tu veux peut-être des... je veux bien des danseuses. Maintenant qu'on en parle, ce que je me disais, d'ailleurs, non, je me suis dit, ce que j'y ai pensé, venez les filles, parce que j'ai ramené des danseuses. Je t'explique ma réflexion. Je me suis dit, on peut pas être juste 2 hommes au milieu. Il faut qu'il y ait des femmes un petit peu. Tu comprends? Faut qu'on montre que t'es progressiste. On est en 2021. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, le progressiste. Non, reste. Ça vous dérange pas s'il reste les filles? Non. Voilà, ça dérange pas. Reste. On aime bien ce que tu fais en plus. Ouais, non, si, on a écouté. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Et là. Donc voilà. Un petit peu d'humour pour cette petite mise en bouche. Il ne s'arrête pas là pour sa prestation, il enchaîne avec du gospel. Il faut vraiment la voir, cette prestation en entier, parce qu'elle donne des frissons. Et Taïk, puisqu'on le sait, est un grand danseur, se met aussi à danser. Voilà, tu disparais sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant.
Partir sans te retourner, je t'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton eau. Toi tu m'as fait gaspiller mon temps, tu ne m'as pas laissé. Donc voilà ce que je trouve de très bien avec Taïk, c'est que c'est un artiste assez complet. Il chante, il danse, il joue un petit peu la comédie, il est très créatif, il se renouvelle sans cesse et sa prestation a bien évidemment été saluée par tous. Merci Lindsay pour ce kiff du jour à retrouver tous les jours dans la télévision sur NCI. Pierre, il y a un petit truc en plus. Qu'est-ce que vous avez réservé cette fois? Est-ce que la musique de la Ligue des Champions, ça vous parle? Bien sûr. Ouais. Bah écoutez, regardez ce que les Ivoiriens ou les Ivoiriennes en ont fait. Je pense que c'est une réplique à ces mecs aussi qui dansaient sur des chansons, des bandes originales de dessins animés. Luz, Clarita et... Oui, bah écoute, franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais. Et je me suis pris à imaginer en fait un début de match avec ce générique et cette danse en fait, des femmes dans une maison qui vont embêter des gens. D'accord. Voilà, c'est sympa. Merci Pierre. Sophia, est-ce qu'on peut se permettre d'imaginer comme Pierre, non pas un début de Champions League, mais ce qui va se passer le 26 juin? Combien d'heures de spectacle? Combien d'heures de spectacle? Combien de temps de spectacle? Une bonne heure et demie. Et puis je serai accompagnée d'un groupe exceptionnel qui sont tous de musiciens ivoiriens, qui s'appelle le Trinity Quartet, avec lequel j'ai le bonheur de collaborer. Voilà, donc 1h30 de spectacle. Vous savez c'est quoi la bonne nouvelle? Laquelle? C'est que vous serez live tout à l'heure sur la scène de la télévision. Oui, il paraît. Avec le Trinity Band. La question, c'est faire une idée justement de l'immense talent de Sophia Mestari qui est annoncé donc pour un concert caritatif. Je sais que vous avez chanté pour les victimes de tsunamis, de séismes, de sites d'action. Vous êtes très porté sur le caritatif. C'est pour moi extrêmement important d'être engagé, d'être engagé, comment dirais-je, au niveau des associations, des enfants surtout, et oui, effectivement, des populations un petit peu en détresse. Pourquoi? Je pense que il y a une histoire derrière? L'histoire de la vie. Je veux dire, c'est le propre de tout être et j'aspire à ce que nous soyons tous comme ça. Tendre la main, comme on le peut, tant qu'on le peut. Parfait. Voilà. On vous souhaite en tout cas un excellent spectacle. Merci. Et puis je tenais à remercier encore une fois la confiance de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, pour ce parrainage. C'est vraiment un geste qui me va droit au cœur et puis j'espère que nous pourrons remettre un gros chèque à la fin du concert pour les enfants d'Afrique, les enfants de demain. Absolument. Sylvie Sangaré, merci de passer par la télé d'ici. Merci à tout cas. Merci. Je pense on s'est tout dit. Merci aussi à NCI, à la télé d'ici. Merci à vous. Ma camarade, merci d'être passé. Je vous remercie pour l'invitation. Je pense qu'on aura d'autres occasions encore. C'est cela, bien sûr. Et puis on sait qu'il y a la promesse donc, du Philos de bien traiter les journalistes. Couloir sécurisé. Couloir sécurisé, ça on va sur ça de très près. On marque une pause. Juste derrière, Sophia Mestari sera live sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée essentiellement à l'actualité et en dernière partie à l'artiste Sophia Mestari annoncée pour un concert exceptionnel ce 26 juin à l'Institut français. Une initiative de la Fondation Children of Africa avec à sa tête la Première Dame qui est avec nous, invitée inattendue et qui a justement un mot rapide donc, sur cette initiative. Alors, je voudrais, mesdames et messieurs, remercier Sophia, avec qui nous avons eu une véritable rencontre et ça a été très chaleureux. Et aujourd'hui, Sophia en Côte d'Ivoire, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Et je voudrais inviter tous les Ivoiriens à venir assister à ce concert, ce 26 juin, à l'Institut français. Alors, je voudrais te dire que je t'aime. C'est une immense joie pour moi de te recevoir sur cette terre, en Côte d'Ivoire.
Merci, Madame la Première Dame, pour cette invitation. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, Pierre. Merci, Lindsay. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public constitué donc des élèves de l'ISTCO de Koumassi et du collège Haroun Taziev qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et on referme cette émission tout en grâce avec la charmante, la gracieuse, mais surtout talentueuse Sophia Mestari, annoncée donc pour le 26 juin à l'Institut français. Elle est accompagnée exceptionnellement ce jour du Trinity Band, composé au saxo de Diamède Ncho, au piano de Jean Ebo, à la batterie de Moïse Lavry, à la basse de Romy Nguessan et aux voix Ewi Philippe et Cristal Aka. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Sophia Mestari, live right now. Tu es un enfant du Sahel, tu es un guerrier du Caucase, tu es... Nous sommes la vie, nous sommes la vie en entier. Chercher de l'eau pour son frère, elle piétine sa colère, pas à pas. Et marche encore. Elle marche tant que le peut son corps. Fier, heureux, regard droit, elle y va, elle se bat. Merci infiniment. Merci. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que
font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or a ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its fate, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Ce jour-là, près de la source, tu sais ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course. L'oiseau tombe de son nid, et voilà que sur le sable, nos passés s'effacent déjà. Et je suis seule à la table, qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des 4 saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Douceur, talent, charme. Sophia Mestari annoncée pour le 26 juin, Institut français. Merci de l'applaudir. Good job.